Bonjour et bienvenue dans ce premier vlog. Alors, quand je dis vlog, c'est des vlogs qui ne sont pas des vlogs parcours, parce que jusqu'à présent, je n'ai fait que des vlogs parcours dans ce format-là. Alors, c'est un petit peu particulier pour moi, parce que je vous parle comme ça à la caméra, vous voyez, je ne suis pas habillé en golfeur, mais je m'étais engagé sur le dernier vlog parcours que j'ai fait à Lorine, à les faire. Alors, je vais m'y tenir parce que c'est important pour moi, ça fait partie d'un projet dans lequel vous êtes inclus. Donc il faut absolument que je le fasse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, j'ai réalisé un projet, c'est un rêve d'ado que de faire de voyage autour du monde et de jouer les plus beaux golfs du monde. C'est quelque chose que j'ai réalisé, peut-être pas complètement parce que j'ai pas fait tout le tour du monde, mais une bonne partie. En tout cas, j'ai vraiment eu cette sensation de voyage et de golf et c'était vraiment extraordinaire. Mais le problème de ça, et je devais repartir cette année en 2020, je voulais refaire l'Asie cette fois, que je n'ai pas encore fait pour le golf. Donc Singapour, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Chine. Donc je voulais faire des belles vidéos là-bas, mais bon, 2020, c'était vraiment pas l'année à voyage, et surtout pas dans ces régions-là, vous le savez bien. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, pendant le confinement, j'étais confiné en province, dans ma maison familiale, où j'ai grandi, où j'ai un jardin qui est pas immense, mais assez grand, en tout cas suffisamment pour faire des petites approches à 20 mètres. Et j'ai pas mal fait des approches avec vous voyez, des parapluies, etc. Et ça m'a un petit peu reconnecté au jeu de golf, parce que le voyage, c'est très bien, de jouer ces parcours magnifiques autour du monde, c'est très bien, mais ça m'a pas mis dans une ambiance golf sportive. Ça m'a mis plus dans le voyage golf, quoi. Donc c'est très bien, mais je sentais bien que mon niveau de jeu n'était pas vraiment là. Si vous regardez tous les vlogs que j'ai fait, vous voyez que j'ai pas un niveau de jeu de compétition, quoi. Pas en tout cas de niveau de jeu d'un pro, même pas d'un pro enseignant qui s'entraîne. J'ai jamais été un pro joueur, hein. J'ai jamais joué sur le tour. Mais je jouais quand même pas mal à une époque de ma vie, quand j'avais aux alentours de 25 ans, et que je jouais les Grands Prix, parce que j'avais tout mon esprit était focus sur mon entraînement et sur mes scores. Et c'est ce que je veux au travers de ce projet, de me reconnecter. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée, puisque je ne pouvais pas voyager cette année comme je faisais les années précédentes, de finalement revenir, de me reconnecter au jeu de golf au travers d'une destination sur laquelle je ne bougerai pas. Et c'est là où j'ai pensé à Marbella. Marbella, c'est une destination que je connais. J'y ai passé 6 mois quand j'avais 20 et quelques années, 25 ans peut-être, parce que j'étais au Club Méditerranée. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs sur la Lorine. Et je me souviens que les parcours étaient très bien, il fait beau toute l'année, c'est l'endroit idéal pour jouer. Là ici, je suis à Nueva Andalucía, c'est à 5 km de Marbella, c'est le centre golfique de la Costa del Sol. D'ailleurs, j'habite dans la vallée del Golf, et la petite histoire, c'est qu'on adresse ici, c'est que j'habite Avenida del Valle del Golf. C'est quand même pas mal, c'est prédestiné. Et j'ai 70 golfs à moins de 40 minutes de chez moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce premier vlog à Lorine, et après j'ai voulu faire d'autres vlogs d'entraînement, comme je vous l'avais dit. Mais je les ai tous estimés un petit peu ratés, je ne savais pas comment les organiser, c'est un petit peu compliqué. C'est pas aussi évident de le faire parce qu'il y a du monde à côté de moi, j'étais sur des structures où je suis pas à l'aise comme ça de parler à la caméra, quand il y a des gens qui tapent des balles autour de moi, on se sent un petit peu stupide, quoi. Donc j'ai raté quelques vlogs. Alors depuis à Lorine, j'ai joué. Donc depuis 3 semaines, puisque ça fait 3 semaines que je suis là, qu'est-ce qui s'est passé? La première semaine, j'ai fait très rapidement le deuxième ou le troisième jour, j'ai joué à Lorine, et vous avez vu le vlog, hein, c'est la vidéo précédente celle-ci. C'est d'ailleurs un parcours qui est assez magnifique, très dur, et je dois dire que je suis assez content de ce que j'ai fait. Je ne m'attendais pas à aussi bien jouer. Mon long jeu était quand même assez solide, bien que vous voyez que toutes mes trajectoires sont en fade, voire en slice. C'est un peu le pansement que j'ai mis sur mon swing ce jour-là pour tenir la balle. Le fait qu'il soit très, très étroit et très en aveugle, eh bien, je me suis mis dans une trajectoire en slice. Ce qui fait que même si je suis assez content d'avoir tenu la balle comme je l'ai fait, bon, j'ai puté abominable, finalement j'aurais dû faire au moins 3 putts de moins. 3 putts de moins veut dire que j'aurais joué 4.
4 sur Halloween, très franchement, j'aurais pas dit ça. Je pensais pas tenir la balle aussi bien que ça. Donc le côté positif, c'est que j'ai tenu la balle, mais le côté négatif, c'est que j'étais mono-trajectoire, quoi. C'est-à-dire que mon swing manque de possibilités. Si j'avais voulu taper très fort, si le parcours avait été beaucoup plus long, par exemple, beaucoup plus long, avec la nécessité de mettre des drives plus longs pour c'est des cannes raisonnables pour le green, j'aurais été beaucoup plus en difficulté parce que ces trajectoires en fade sont des trajectoires que je peux tenir assez facilement, mais que je peux pas, qui sont pas très longues, quoi. Donc mettre un gros drive en draw, ça j'en étais absolument incapable à ce moment-là. Je dis pas que je le suis plus, mais il s'est passé des choses. Alors après, j'ai voulu faire d'autres vlogs entraînement et je me suis cassé les dents sur à deux, trois reprises. Donc j'avais fait, mais je n'étais pas très à l'aise parce que je le fais sur des practices, sur des structures où il y a du monde autour de moi et de me mettre à parler comme ça à une caméra, les gens me regardent et ça ne met pas dans une ambiance très agréable. J'en ai fait un à Soto Grande où j'ai voulu faire un peu un mélange des deux. Alors Soto Grande, j'aurai l'occasion de le rejouer et de le filmer, j'espère, parce que c'est un des plus beaux golfs de la région, ultra privé. J'ai rencontré du monde ici, j'avais déjà un contact tous deux qui m'ont fait rencontrer d'autres golfeurs, donc je joue avec eux. C'est comme ça que j'ai pu me faire inviter sur Soto Grande parce que c'est un club privé où on ne peut pas jouer normalement. Mais bon, on était 4 dans la partie, j'ai voulu un petit peu filmer et là je me suis mis à jouer horrible. J'avais fait un petit vlog entraînement avant, j'étais arrivé 3 heures avant le départ, j'ai fait des approches, l'infrastructure d'entraînement est géniale. Et puis dès que je suis arrivé sur le parcours avec la caméra et mes trois partenaires, sachant qu'on avait fait un match 2 contre 2, je leur avais dit bon je vais filmer mais je vais pas parler, je mettais à la caméra. Bref, ça m'a mis une pression terrible vis-à-vis de mes partenaires de me filmer. Ça m'a mis un petit peu hors dehors du groupe. Et j'ai très mal joué en fait. Très mal joué, je commence par bogey 1, alors je fais un par au 2, mais en touchant un par 5 en 2, tout petit par 5, parce que je partais des jaunes en plus, pour jouer avec le groupe, quoi. Et je fais 3 putts, derrière je fais 3-4 bogeys d'affilée, bon bref, c'était vraiment pas bon. Et puis en plus j'avais une petite douleur physique, alors j'en avais parlé aussi, enfin, quelqu'un m'a posé la question dans le premier vlog, est-ce que je fais une préparation physique? Alors j'en fais une petite, je vais parler de ça maintenant. La première semaine, j'ai commencé par une préparation très légère. En fait, alors c'est pas des préparations de haut niveau, hein. Simplement je vais sur internet et je suis des coachs en ligne. Donc la première semaine, j'avais fait 5 séances, hein, du lundi au vendredi, 5 séances de 10 minutes d'échauffement musculaire, c'est un peu des pompes, de la corde à sauter. J'aime bien la corde à sauter parce que ça fait du cardiaque. Et puis j'ai une piscine ici, alors j'y vais plus trop là parce que la nuit ça tombe à 10 degrés maintenant. Quand je suis arrivé, la piscine était à 22, ça allait. Et j'avais fait 10 minutes d'échauffement musculaire et 10 minutes de piscine, ça c'était la première semaine. La deuxième semaine, je suis passé à 15 minutes et 10 minutes de piscine et je me suis fait un petit peu mal ici aux épaules à cause des pompes. Et des courbatures aussi, parce qu'au bout d'une semaine, j'avais encore des courbatures et donc j'ai arrêté. Et d'ailleurs, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai pas très bien joué au Soto Grande, parce que je sentais que mes épaules étaient un peu douloureuses. Donc j'ai arrêté la deuxième semaine. Enfin, la deuxième semaine, j'ai fait cet échauffement là, et c'est la troisième que j'ai pas travaillé du tout le physique. Et j'ai également eu un stage ici avec des personnes que je connais depuis longtemps qui habitent pas loin et qui voulaient faire un stage avec moi, donc j'étais très content de le faire. Donc ça m'a mis un petit peu aussi en retrait du vlog et tout ça. Et là donc j'attaque ma 4e semaine. Donc j'ai recommencé le physique et j'ai recommencé sur des séances de 15 minutes. D'ailleurs je vais vous faire une petite, juste après ma vidéo là, je vais vous montrer comment je travaille ici sur ma terrasse, 15 minutes. L'objectif du physique pour moi c'est pas tant de devenir je suis pas quelqu'un de très sportif au fond, hein. Je suis professionnel de golf, mais j'ai pas l'habitude dans ma vie d'avoir cette hygiène de faire du physique. Donc je veux recommencer doucement. Je veux surtout pas me blesser. J'ai eu une petite alerte là la semaine dernière avec des petites douleurs aux épaules. Donc je préfère être plutôt sur la retenue que d'y aller à fond. C'est pour ça que je fais des travaux. La corde à sauter, c'est pas vraiment traumatisant. La natation non plus. Je sais pas si je vais pouvoir reprendre la natation dans une piscine peut-être chauffée. Ici, elle est un peu froide. Je vous avoue que c'est pas facile. Elle doit être à 17 degrés. L'eau, c'est un peu frio, quoi. Mais le but, c'est de prendre un peu de poids parce que là, je suis tombé quand je suis arrivé ici. J'étais à un petit peu moins de 80 kg et c'est pas du tout un poids habituel pour moi.
Enfin, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je faisais 84 kilos. Et l'objectif pour moi, c'est de revenir à 84. Voilà, ça sera très bien. Et pour ça, je mange très protéiné. Donc des œufs, des pâtes, de la viande blanche, du poisson, du thon, enfin voilà, des pommes de terre, pâtes, riz. Et beaucoup de légumes aussi pour rester quand même assez sain dans mon alimentation. Alors je ne le fais pas à l'aide de nutritionniste, hein, je le fais comme mon bon sens me le dit, mais je suis assez content. Et ah oui, et puis de la whey protéine. Protéine, comme je fais du travail physique, je prends 1 à 2 rations de protéines en poudre tous les jours. Donc là, depuis 3 semaines, je pense, alors je me pèse tous les jours, mais bon, sur ces petites valeurs, c'est pas toujours évident de savoir, mais je pense que j'ai pris pas loin d'1 kilo en 3 semaines, ce qui est pas mal, vu que j'aimerais en prendre 4 en 4 mois, 4-5 mois. 4 kilos, 4 kilos et demi, 5 kilos, ce serait bien. Je pense que ça m'aidera à être plus en forme, à être plus solide, endurant, et à gagner quelques mètres sur mes coups de golf. Voilà pour ce qui est du physique. Pour le golf, alors le golf, ce qui s'est passé, c'est que je me suis quand même pas mal entraîné, j'ai tourné sur différents practices et je suis très content. J'ai trouvé avant-hier le practice idéal. Parce que j'étais sur des practices différents où il y a pas mal de monde, où c'est un petit peu compact, les zones d'entraînement, il y a du monde, et c'était pas l'endroit idéal pour pouvoir tourner en toute sérénité mes vidéos de vlog entraînement. Et là, j'en ai trouvé un, je vous allez voir juste après parce que je vais y aller aujourd'hui, je vais vous le présenter. C'est un endroit super, c'est le practice d'Atalaya Park qui appartient en fait à un pro, un ancien du Tour, un Suédois, Peter Gustafsson, que j'ai rencontré, qui est un garçon adorable et qui m'a fait vraiment le plaisir de mettre à disposition sa structure et surtout de me dire bon écoute, si tu veux te tourner tranquillement, tu vas aller prendre la petite zone d'herbe là-bas au fond, même si normalement on n'a pas le droit de taper, mais pour toi je veux bien, etc., pour que tu puisses faire tes vidéos. Donc c'est génial pour moi. Vous voyez, les 3 premières semaines, il a fallu que je trouve un peu mes marques. Alors j'ai joué différents parcours. J'étais pas très content de mes dernières parties, je vous avoue, c'était pas terrible. Mais là, la semaine dernière, j'ai eu quelques déclics sur mon swing. En fait, je parlerai de golf beaucoup plus sur le practice, et puis je vais m'arrêter là. Après, je vais vous montrer simplement une petite extrait de comment je m'entraîne physiquement le matin. Et puis après, on va sur le practice et je vous expliquerai tout ça plus en détail. Mais j'aimerais que vous compreniez ça. C'est que avant d'être joueur, je suis un enseignant de golf. Et particulièrement depuis que je fais des vidéos, depuis 8 ans sur YouTube, et que beaucoup d'entre vous me suivent depuis des années maintenant, eh bien ça m'a un petit peu obligé à structurer. Ma vision de l'enseignement. Et j'ai une vision qui est quand même assez pleine de conviction, quoi, hein, sur l'approche technique qu'on devrait avoir au golf, ou plutôt non technique, mais plutôt la révélation de vos sensations au travers simplement des bases fondamentales. Et comme j'aime le dire, c'est les points communs à tous les golfeurs. Donc si je vous fais un peu le pitch, donc il y a ces 4 points fondamentaux, statique, grip, alignement, stance, posture, qui sont extrêmement importants, tout le monde le sait. Je pense que personne ne le sait vraiment à quel point. C'est fondamental, d'où leur nom, les fondamentaux du golf, et ce à quoi je rajoute les 4 fondamentaux dynamiques qui sont RRRE, hein, si vous suivez, si vous êtes abonné à ma newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, ça j'aurais du mal à comprendre pourquoi, parce que si vous regardez mes vidéos, je vous invite vraiment à le faire, et vous recevez une série de vidéos, 8 vidéos exactement, qui reprennent justement le RRRE, relâchement, rotation, rythme, équilibre. Et donc si vous associez ces 4 fondamentaux, statique, grip, alignement, stance, posture, avec relâchement, rotation, rythme, équilibre, bien avec ça on peut aller très très loin dans votre swing de golf. En fait, quand j'allais très loin, c'est qu'on révèle vos sensations, vos meilleures sensations, on révèle votre swing intrinsèque, votre swing authentique, votre swing, celui qui vous correspond le mieux, en prenant compte de votre âge, de vos limitations physiques, de votre profil de coordination, de votre aisance naturelle, de vos expériences. C'est sûr que si vous prenez 2 jumeaux parfaitement identiques, un qui a 20 ans de hockey sur glace par exemple, et puis un autre qui a 20 ans de pas de sport du tout, évidemment ils n'auront pas le même geste à l'arrivée. Donc
Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous imposer des éléments techniques, même si certains éléments techniques peuvent être intéressants, peuvent arriver en complément de ça. Mais voilà comment je m'entraîne. Je m'entraîne exactement comme j'entraîne mes élèves, exactement comme j'entraîne mes élèves en ligne également, puisque j'ai des formations en ligne. Je travaille exactement sur la même base parce que c'est ma conviction. Et ce qui s'est passé, donc j'ai travaillé, j'ai recommencé uniquement sur grip posture. Alors je sentais que grip posture, c'était pas complètement, mais j'en reparlerai plus au golf. C'était pas complètement en place, et particulièrement la main gauche. La main droite, j'avais une main droite un peu forte. Voilà, j'ai mis, c'était il y a 2 ans à peu près. J'ai mis quelques semaines, peut-être même 2-3 mois, à être à peu près à l'aise sur le grip de main droite. Vous voyez. C'est pour ça que je dis que le grip est très important. Je sais que quand on dit à un élève, ah, ton grip, c'est lui, c'est pas en 10 minutes qu'on le change. Donc effectivement, un pro qui insiste 1 semaine, 2 semaines sur le grip, hein, la personne revient comme ça, à un moment donné, on arrête de le dire parce qu'on se dit, bon, il le fait pas, c'est pénible pour le prof, c'est pénible pour l'élève, mais il faut vraiment comprendre pourquoi on fait ça. Comprendre que la progression en golf, elle passe par des efforts. Pas des efforts physiques comme quand on veut prendre du muscle, c'est pas des efforts incommensurables, c'est un effort de régularité et de persévérance. C'est-à-dire que quand je veux changer un grip, je sais que si ça fait 10 ans que je joue comme ça et que je veux passer de ne serait-ce que de ça à ça, eh bien, personnellement, j'ai fait cette expérience il y a 2-3 ans, parce que mon grip main droite, j'ai changé il y a 2-3 ans. Il m'a fallu 3-4 mois à y penser à chaque balle. Et à chaque balle, je ne pouvais pas penser à tout, je pouvais penser qu'à ça. Donc à chaque balle, penser au grip. Et je me suis rendu compte en arrivant ici que j'avais une main gauche qui était un peu trop par-dessus. Et donc je l'ai replacée un petit peu plus neutre, cette main gauche, un peu plus faible, si vous voulez. J'en parlerai au golf. Hein. Et associée à une posture un tout petit peu plus équilibrée. Et ça a très bien marché. J'ai pas été à l'aise. À l'origine, hein, j'avais une main gauche un petit peu par-dessus. C'est pour ça que je joue en fade. C'était pour tenir la balle. Je pouvais pas vraiment libérer mon club totalement parce que j'aurais mis à gauche en fait cette balle ou en push. C'est ce que j'ai fait sur un trou quand j'ai lâché à droite d'ailleurs. Et puis donc je m'en suis rendu compte et j'ai retravaillé ça, vraiment main gauche et posture. Et c'est tout ce que j'ai fait en 3 semaines. Je n'ai travaillé que mon grip main gauche et ma posture. C'est tout. Et j'ai dû faire, je sais pas, une douzaine de séances de practice, quinzaine de séances de practice, à ne penser qu'à ça, que ce soit au petit jeu, sortie de bunker, enfin bref, à tout ça. Enfin bon, je vais vous laisser là parce que, alors, je sais pas si c'est intéressant, si vous aimez bien regarder ce que vous regardez là, moi j'ai du mal à croire que tout ça est intéressant, mais en fait si, peut-être, moi ça m'intéressera de le revoir dans plusieurs mois, dans des années, de voir un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Donc voilà, alors là ce que je vais faire, je vais vous montrer, parce qu'en fait je viens de faire ma séance de physique, là elle est passée, mais je vais vous la placer pour juste vous montrer un petit peu comment je m'entraîne. Et puis, et après je vais aller au golf, sur cette structure là de Peter Gustafsson à Atalaya Park, qui est superbe. Et puis je vais reprendre un petit peu en détail ces 2 points que j'ai travaillé depuis 15 jours, donc c'est-à-dire mon grip main gauche et ma posture. Je vais également vous parler un petit peu de mes sensations, de savoir ce qui est venu. Voilà. Je vous le répète, ne soyez pas avares en commentaire, que ce soit moi ou tous les youtubeurs. Je peux garantir, même si on ne répond pas toujours aux commentaires, on les regarde. Tout le monde regarde ces commentaires parce que c'est le seul feedback qu'on puisse avoir. Avec les pouces en l'air, mettez des pouces en l'air. Bon, ça fait plaisir les pouces en l'air. Et puis c'est bien pour le référencement. Partagez cette vidéo aussi si vous la trouvez sur notre plateforme, que ce soit YouTube d'ailleurs ou Facebook ou n'importe quelle autre plateforme. Partagez les vidéos, ça nous fait plaisir à tous ceux qui font des vidéos. Évidemment, on veut être regardé par le plus grand nombre et surtout on veut de l'interaction, donc d'être partagé, d'être liké et surtout d'avoir des commentaires. C'est extrêmement important parce qu'on prend plus ou moins consciemment d'ailleurs, on prend ces commentaires en compte. Et c'est ce qui nous permet d'avancer correctement. Moi, j'ai corrigé certaines fautes de français, que je faisais des mauvaises liaisons, par exemple. Mais heureusement qu'on me le dit, parce que on s'en rend pas compte, c'est l'éthique de langage, ou me faire progresser sur la musique qui est un peu trop forte, ou sur ceci, ça. Bon bref, mettez-moi des commentaires, donnez-moi vos conseils. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous aimeriez voir, plus ou moins. Et puis, bien sûr, j'en tiendrai compte, on en tient toujours compte.
On se retrouve là tout de suite ici où je vous fais un petit résumé pendant 1 minute 30, hein, même si la séance a duré 15 minutes, je vous mets 1 minute 30, 2 minutes pour que vous voyez un peu comment je m'entraîne. Et on se retrouve au golf. Bon ben voilà, 15 minutes, alors je vais le faire le mardi jusqu'à vendredi, et je passerai un programme 20 minutes la semaine prochaine. Alors, je suis un peu fatigué. Ça me fait transpirer, c'est pas de la grosse musculation, je pense que c'est surtout du cardiaque et du tonique, c'est ce que je sens être nécessaire dans mon jeu de golf. On va arrêter de parler là, on se retrouve au golf. Bien, me voici maintenant sur le practice dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le practice d'Atalaya Park. Le golf d'Atalaya, il est juste derrière moi ici. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que ce practice, il est à 1 km du clubhouse. C'est bien qu'on n'arrive pas en voiture au même endroit. Mais de toute façon, comme je vais revenir beaucoup ici pour m'entraîner, et puis peut-être faire tourner des stages, je vous tiendrai au courant d'ailleurs pour ceux qui pourraient être intéressés. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça me permettra de savoir un petit peu si certains d'entre vous peuvent être intéressés de faire un stage ici cet hiver. En tout cas, c'est ici que je les ferai si j'en fais. Alors, revenons sur ce qui s'est passé pour moi depuis 3 semaines. Comme je vous le disais, moi je reste vraiment sur mes convictions, grip, alignement, stance, posture et mes 4 fondamentaux dynamiques. Mais je suis, dans un premier temps, je suis resté vraiment sur le grip et la posture. Vous verrez que de toute façon, grip, alignement, stance, posture, ces 4 éléments sont toujours assez liés. D'une manière générale, je ressentais bien que dans le sommet de mon backswing ici, j'avais un poignet gauche qui avait du mal à se placer. En fait, j'étais toujours un petit peu en contrôle, alors que je dis toujours qu'il faut libérer totalement. Mais au fond de moi, je sentais que quand je libérais complètement à 100% mes poignets au sommet de backswing, je mettais la balle à gauche. C'est-à-dire que ma face de club se refermait. Et ça, c'est... Alors, l'erreur, c'est de vouloir changer quelque chose techniquement et avant de s'intéresser aux bases. Et donc, j'ai eu cette idée de modifier le grip pour imposer à mon club d'être parfaitement square au moment où je libérais totalement. Je dirais c'est la démarche naturelle qu'on devrait tous avoir. Et donc, comme ma main droite était quand même assez correctement placée, eh bien, j'ai simplement affaibli légèrement ma main gauche. L'affaiblir de manière à avoir cette sensation que quand je le libère totalement, vous voyez, la face de club est bien square. Là, j'ai un sandwich, alors que j'avais une main un petit peu trop par-dessus, en le laissant tomber, le club naturellement, cette face de club se referme un tout petit peu. Et ça, c'est valable avec tous les clubs. Même si, selon 2 clubs, on pourrait avoir un grip un petit peu différent d'un club à l'autre, ça pourrait avoir du sens, parce que le stance n'est pas exactement le même. Hein, un club qui serait comme celui-ci, très en arrière ou plus en avant, eh bien, il serait peut-être logique d'avoir un grip légèrement différent, particulièrement de la main gauche, légèrement différent, selon qu'il contacte la balle plutôt tôt dans le stance ou un peu plus tard. Hein, la face de club a le temps de bouger. Mais sans rentrer trop dans ce détail, voilà ce qui s'est passé. J'ai affaibli cette main gauche de manière à sentir que cette face de club est beaucoup plus square à l'impact. Alors évidemment, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais encore ma petite compensation dans les mains et j'ai fait des balles plutôt à droite, hautes, un petit peu trop haute, en slice, en fade, sans le contrôler cette fois. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai persévéré dans la voie et mon corps
éliminer ces compensations qui faisaient que cette balle allait à droite. Et dans un deuxième temps, j'ai ressenti assez rapidement qu'avec une main gauche trop par-dessus, j'avais cet angle-là du poignet, et qu'en ayant une main gauche un petit peu plus faible, eh bien, j'ai pu libérer beaucoup plus dès l'adresse mon club, ce que je demande à tout le monde depuis toujours. Hein, je ne fais que suivre mes conseils et j'essaie de les pousser au plus loin possible, à leur paroxysme si vous voulez, bien que j'aime bien dire que on peut tendre vers la perfection sans jamais l'atteindre. Donc voilà, j'essaye d'aller encore plus loin dans ce que je pense être vers la perfection. Alors ce qui s'est passé, c'est que, j'ai affaibli mon club et j'ai cherché une posture beaucoup plus neutre ici avec le bras gauche beaucoup plus détendu. Ce qui m'a également donné une assise différente dans mon corps. Parce que j'ai senti que là, au lieu d'être un peu plus par-dessus, j'étais un petit peu plus droit, peut-être, c'est la sensation que je pourrais dire, un peu plus droit. Et une fois que j'étais là, eh bien j'étais posture un peu différente, grip main gauche un peu différent. Et ça m'a libéré déjà, alors dans tous les compartiments du jeu, là je suis au petit jeu, ça m'a libéré mon club ici, beaucoup plus facilement. Et encore une fois, si vous regardez mes vlogs l'année dernière, là, ceux aux États-Unis, ceux au Mexique, ouais, c'est particulièrement ces deux-là, j'avais un vrai problème d'approche notamment. Alors autant sur le long jeu, on s'en sort toujours un petit peu en faisant une micro-aile de poulet, en contrôlant un petit peu le club à la traversée. Je visais les milieux de green justement pour éviter les erreurs en visant le milieu de green. J'ai forcément une marge d'erreur beaucoup plus grande et toucher quand même le green et m'en sortir avec un par. Mais je ne pouvais pas vraiment viser les drapeaux parce que le danger était trop important. Un drapeau qui était près des dangers, avec cette petite compensation mal appliquée, j'avais beaucoup trop de chances de tomber dans les dangers. Donc voilà, ça a été la première étape. Main gauche et posture. Et pour être franc, c'est à peu près les deux seules choses auxquelles j'ai pensé depuis 3 semaines dans mes entraînements. Et on change quelque chose au niveau des fondamentaux et on s'attend à ce que ça donne quelque chose de nouveau dans le swing. Et effectivement, ça m'a petit à petit, j'ai ressenti que je libère mon poignet gauche totalement différemment. Il est moins cassé comme ceci et beaucoup plus libre. Ce qui m'a ramené une phase de club plus square ici et surtout à l'impact d'être beaucoup plus libre. Donc. Et ça a changé beaucoup de sensations. Ça a changé beaucoup de choses dans mon swing. Alors c'est peut-être pas hyper flagrant visuellement parce que mon swing était quand même pas mal. Mais dans mes sensations, ça a été très flagrant. Notamment mes sensations de petit jeu. Là, je me sens beaucoup mieux. Je l'ai travaillé, hein, évidemment, donc j'ai un peu de confiance. Mais ça, c'est des coups que je n'arrivais pas à faire sereinement sur mes vlogs de l'année dernière, si vous les connaissez. Je vous invite à les regarder d'ailleurs sur cette chaîne. Hein, c'est Coyote Moon, il y en a 2, et Cabo del Sol, où je porte d'ailleurs cette visière. Donc voilà le principal changement que j'ai eu sur mon jeu depuis que je suis là. Et j'en suis d'ailleurs très content. Peu accroché. J'en suis d'ailleurs très content parce que ça a changé beaucoup de choses et je me sens progresser, quoi. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans tous les compartiments du jeu, uniquement parce que mon swing a évolué. Maintenant, je sais qu'il va falloir que je travaille tous les compartiments, sachant que, effectivement, grip, alignement, stance, posture. Donc le grip, posture, le stance, je pense qu'il était pas mal. Et encore une fois, en changeant grip et posture, ça donne un stance un tout petit peu différent. Je suis plus à l'aise à mettre une balle un peu plus en arrière, si j'en ai besoin d'ailleurs, ou plus en avant avec un club plus fermé. On verra ça tout à l'heure. Et après, dans les fondamentaux dynamiques, relâchement, rotation, rythme, équilibre. Le relâchement, je sais que c'est certainement mon meilleur point fort, encore que j'étais pas complètement relâché à la traversée parce que mon grip m'empêchait de me relâcher, sans quoi je faisais une balle vraiment très à gauche. Donc il y avait quand même un assez bon relâchement, mais avec un petit contrôle ici qui me plaisait pas trop dans la main gauche, que je pense être vraiment sur la voie d'éliminer. Donc ça me met vraiment très en confiance pour les semaines à venir. Relâchement, rotation. La rotation, ça sera le prochain gros travail dans lequel je vais aller, donc j'en reparlerai plus tard. Rythme et équilibre. Alors, rythme et équilibre, je dirais que ça, ce sont des choses que j'ai parfaitement inclus dans mes routines et de préparation et de finish également. Je peux parler d'une routine au finish. Donc, c'est des choses qui sont toujours omniprésentes. Mais je ferai évidemment des séances particulièrement travaillées sur ces éléments-là. Alors, je recommence, je vérifie mon grip. Un moyen pour moi très simple de vérifier mon grip, c'est que je libère totalement. Et j'essaye de faire en sorte que
club soit parfaitement square. Si j'y pense pas, ça fait que 3 semaines que je change ce grip main gauche. Si j'y pense pas, j'aurai vite fait de remettre ma main par-dessus. Alors aussi, attention à une chose, c'est pas parce que moi je trouve cette position de main que c'est exactement la même pour tout le monde. Certains d'entre vous auront peut-être une position un peu différente de la mienne pour arriver à leur position optimum. On est tous un petit peu différents, vous le savez. Donc n'essayez pas de copier, je dirais, exactement ce que je suis en train de faire, mais plutôt copier la manière dont je travaille sur ces fondamentaux. Alors on va faire quelques approches. Je vais viser le premier drapeau là. Je ne vais pas chercher de lobe ni rien. Simplement, je cherche une belle posture puisqu'on est encore dedans. Donc, je cherche à être bien équilibré dès le départ. Si je regarde devant et que j'attends un ballon de foot, du tennis, un receveur de tennis, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, je crois, mais je me suis mis à un jeu qu'ils adorent ici. C'est le tennis paddle. Alors certains d'entre vous connaissent ça. Le tennis paddle, c'est une raquette de tennis un peu différente. Enfin, c'est pas une raquette de tennis, c'est une raquette de paddle qui est un peu différente. Et ça se joue sur un court de tennis réduit, qui est un peu entre le squash et le tennis. Et c'est très marrant. Et j'ai rencontré quelqu'un ici qui m'a initié et qui me fait jouer comme ça 1 fois ou 2 par semaine. J'ai fait que 2 séances pour le moment. En fait, j'ai fait ces séances quand j'ai arrêté la semaine dernière, là, quand j'ai mis en pause mon entraînement physique. Donc au moins j'ai fait du cardiaque grâce à ça. Je ferai quelques images la prochaine fois que j'irai pour que vous voyez ce que c'est. Alors, posture. Et de là, je recherche cette sensation totalement libre dans les poignets. Et cette liberté dans les poignets, alors c'est des sensations que j'ai connues dans le passé. Et je suis très content de la retrouver. Et je sens à quel point je la retrouve parce que j'ai changé mon grip. Pour ce qui est de la posture, à chaque balle j'essaye d'y penser. La posture, ce que je recherche absolument, et c'est pareil, c'est encore une fois ma conviction, elle doit arriver naturellement. Donc je dois sentir une position confortable, qui sera encore une fois pas exactement la même pour moi que pour vous, certainement, puisqu'on a tous des préférences différentes. Mais si vous n'êtes pas dans votre préférence, vous serez mal à l'aise. Et ce manque d'à-l'aise, vous êtes très capable de le ressentir, moi aussi. Eh bien, je cherche toujours mon aisance, c'est-à-dire un bon équilibre, une aisance particulière. Si je suis à l'aise, alors forcément, si je suis à l'aise, c'est que je suis dans ma préférence. Je vais chercher à avoir les mains un tout petit peu plus proches là. Si je laisse tomber complètement dans la gravité mon club, c'est aussi une tendance que j'avais d'avoir les bras un petit peu loin comme ça. On sent une petite déconnexion ici. Je me sens mieux si je laisse vraiment faire. Si je laisse complètement tomber dans la gravité mon club, c'est aussi une de mes convictions, et à partir de là, c'est ma rotation du corps qui va entraîner les bras. Et je n'ai plus rien à contrôler dans les bras, particulièrement avec ce grip qui est plus neutre maintenant. Un petit peu accroché. C'est pas mal, j'aime bien le contact. Alors encore une fois, je ne cherche pas le coup parfait, je cherche surtout à libérer mes sensations. Je n'ai pas peur de rater. Donc si je fais quelque chose de nouveau et que je rate, c'est un petit peu normal. Parce que c'est nouveau, il n'y a pas forcément de confiance sur ce que je fais. Donc laissez faire vous aussi, n'ayez pas peur de rater. Rater, c'est aussi un signe que vous cherchez quelque chose de nouveau. J'aime encore mieux, là je sens que je me suis un peu rapproché de la balle. Je sens que ce bras droit étant plus proche du corps, ben, il a encore moins de choix. C'était un petit peu flottant là avec ce bras droit. J'aimerais être vraiment plus compact. Et ça c'est cette notion de compacité doit arriver ici. Je sais pas si je suis bien aligné, si ça me semble pas mal. Elle vient dès la posture évidemment. Parfait. Dans le trou. Ouh, je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai senti. J'ai senti à l'adresse qu'il était bon ce coup. Avant même que le club bouge, je sentais bien. Ça, c'est des expériences extrêmement positives. Extrêmement positives. Faire quelques petits lobes. Varier la trajectoire. J'ouvre la face de club, face à la cible. Attention à cette posture. Je ne suis pas encore à l'aise, mais je sais que j'aimerais aller sur quelque chose qui ressemble à ça, même si je ne suis pas encore très à l'aise. Quelques petits lobes.
C'est pas le résultat qui m'intéresse, hein. C'est surtout le point de départ et la sensation générale. Un des éléments pour moi qui est très significatif, c'est la sensation dans les mains. Et là, quand j'arrive à faire un geste avec une sensation très régulière dans les mains, une sensation que le grip n'a pas du tout envie de bouger, que les doigts n'ont pas envie de glisser, n'ont pas de compensation, c'est très bon signe. Et ça, c'est une sensation que je recherche absolument à tous les coups. Dans les mauvaises périodes, j'y arrive pas tout simplement. Parce que quand avec un mauvais grip et que j'ai cette sensation, la balle n'est pas bonne, c'est que le grip n'est probablement pas bon, il y a une compensation quelque part. Je cherche, là je suis pas mal quand même. Quelques petits lobes. Là, je sens que j'ai gardé mon grip exactement tel qu'il était positionné au départ et je ressens que la face de club est toujours square. Alors que là, pendant des années, même si je le dis dans mes cours, hein, évidemment, je dis non, il ne faut pas faire ça, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'avais une face de club un peu fermée. Et là, maintenant que j'ai changé cette main gauche, à la fin du geste, j'ai une face de club qui est toujours square, ce qui est très très bon signe. Ça prouve qu'il y a une cohérence dans tout ça. Pas mal tout ça. Bon, me voici dans le bunker. Alors évidemment, j'ai regardé un petit peu ce que je faisais pour avoir un œil extérieur. Même si pour le moment, je suis pas trop inquiet sur la forme de mon geste. Je vois quand même qu'aux approches, j'ai encore un club qui est un petit peu à l'intérieur, et une face de club qui est encore un petit peu fermée. Ça m'inquiète pas plus que ça parce que mes sensations étant bonnes, je trouve ça pas très grave pour le moment. On verra ça, ça fait que 3 semaines que je suis là. Peut-être dans 5 mois ce sera différent. Et puis j'aurai des phases où j'en parlerai de tout ça. Mais pour le moment, je m'inquiète pas là-dessus. Je ne veux pas rentrer encore une fois sur un œil technique extérieur. Je reste vraiment dans une sensation qui m'est propre et qui me semble être juste par rapport à ce que moi je ressens. Donc, pas d'inquiétude. Et voilà. Alors, quelques sorties de bunker. Moi, je jouais les 2 trous, là, le premier ou celui de droite, différemment. Je vais commencer par les petits lobes sortis de bunker, là. Ouais, sensation d'être bien posé, de sentir que mon corps ici prend en charge les bras. Avec ma posture, dès la posture, les bras sont très très liés au corps. Sensation que j'aime beaucoup, ça. Liberté totale dans le poignet gauche. Main droite, je la vérifie. Peut-être aussi que j'ai tendance à ramener une main droite un peu forte. Il faut que je fasse attention à ça. Moi, je me sens pas mal. Je sens que je m'en sortirai. Quelle que soit la situation, je ne me mettrai pas forcément donné, mais je me laisserai un putt rentrable. Avec ce que je fais actuellement, ça me semble très correct. Déjà pour me laisser un putt de moins de 3 mètres, on va dire. Je ressens cette liberté là dans le poignet gauche. Voilà, ça c'est une très bonne sensation que j'ai. Il faut que j'aille dans cette sensation à 100%. Exactement, super. Très bonne sensation ça. L'impression, mon club ne fait rien quoi. Je peux pas rater de coup. Bon, le sable est confortable, hein. Il n'y a pas beaucoup de sable. Je sens vraiment le club qui rebondit. Très confortable ce bunker. Si j'avais plus de sable comme ça, plus de sable là. Correct. Bon, sortie de bunker montée, c'est pas les plus durs non plus. Et encore une fois, je varie pour ressentir cette sensation. Poignet gauche qui se libère totalement. Comme ça, très très bon. Très bonne sensation. Je sais pas si vous voyez le trou. Dites-moi dans les commentaires ce que je peux améliorer. Par exemple, là typiquement, si vous ne voyez pas le trou et que vous trouvez ça désagréable, vous me dites, Renaud, on ne voyait pas le trou, c'est quand même très dommage. Puis là, la prochaine fois, je ferai attention à ce que vous voyez le trou. Mais je ne peux pas penser à tout comme ça. On va les jouer un peu plugger, voir ce que ça donne.
droite là-bas. Bien, me voici sur cette petite zone de practice que le manager, là, enfin même le propriétaire, là, Peter, m'a expliqué qu'il a repris ce practice il y a 1 mois et qu'il a signé un contrat de 10 ans d'exploitation. Donc vous voyez, là c'est très bien parce que là il n'y a personne ici, je peux parler, je suis quand même super libre. C'est vachement agréable, alors que je ne pourrais pas parler comme ça si j'avais 3 joueurs à côté de moi ou derrière, c'est compréhensible. Alors, bon, je vous ai filmé une partie, hein, une petite fraction de ce que j'ai fait aujourd'hui au petit jeu. Je ne vais pas filmer 100% de ce que je fais parce que, mine de rien, bah, je suis aussi à l'aise de jouer sans caméra sur moi. Et puis je ne vais pas faire un vlog de 4 heures, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce que je veux, c'est vraiment vous expliquer comment je m'entraîne, vous montrer ça. Là, je suis sur le practice. Alors, même si j'essaye de cloisonner les parties que je travaille, je prends l'habitude, et faites comme moi, de toujours positionner un club au sol pour l'alignement. L'alignement, c'est pas quelque chose de... c'est pas vraiment naturel, hein, l'alignement. Vous voyez que je mets mes lunettes maintenant, je les mets tout le temps à l'entraînement parce que il faut que je m'y habitue. Alors ça commence à aller beaucoup mieux, hein. Sur Halloween, j'étais un petit peu... C'était ma première partie avec ces lunettes-là. J'avais eu des lunettes à une époque, mais elles étaient moins fortes. Là, et d'ailleurs, je les avais perdues sur Coyote Moon, mes précédentes lunettes. Mais là, elles sont beaucoup plus à ma vue, un peu plus fortes, et ça a modifié ma perception un petit peu des distances. Alors, je vais revenir toujours la même chose, cette sensation ici, c'est ce que je cherche. Même si je suis un peu intérieur, je le vois là sur les vidéos, que je suis encore un petit peu à l'intérieur, mais je veux encore une fois pas rentrer dedans, c'est pas le thème du jour. Donc là, je vais juste taper quelques balles avec différents clubs, et en recherchant cette sensation que j'ai eue là ces derniers jours, superbe, de liberté totale dans le poignet gauche. Ça m'a donné la sensation d'avoir ici un poignet gauche beaucoup plus plat. Et donc, plus plat pour moi correspond à lâcher, à prendre de l'élan, prendre de l'amplitude sans aucun maintien du poignet. Et donc il est plat parce que il est attiré vers l'extérieur. Vous voyez bien que si il est cassé comme ça, et si je le relâche, clac, il devient plat. C'est cette sensation que je recherche. Et pour la retrouver, il a fallu que je change mon grip main gauche. En tout cas, moi, ça fait... il y a un certain sens à ça dans mon approche et ça me conforte. Donc, on va chercher à refaire ces mêmes sensations que j'ai eues ces derniers temps. Et puis après, très concrètement, ça m'a permis de bien contrôler la hauteur de mon club. Alors là, j'avais toujours un petit peu peur, moi, de très légèrement gratter ou très légèrement toper la balle. Et typiquement sur une herbe un peu rase comme ça. C'est aussi pour ça que cette structure elle est géniale, parce que l'herbe est rase. Enfin, on peut taper sur l'herbe. Sur le tapis, c'est toujours un petit peu... c'est un peu tolérant le tapis. Si je tape un petit peu avant le tapis, on ne sent pas, quoi. La balle est quand même bien contactée. On ne se rend pas vraiment compte si on l'a bien touché ou pas. Allez, je vais faire quelques... J'ai pris un pitching wedge. Je vais taper quelques balles ici, avec cette sensation de liberté totale dans le poignet, que j'adore, que j'ai déjà eu bien sûr dans le passé, que j'avais perdu et que je suis en train de retrouver. C'est très bon toucher ça, hein. Pour une première balle, ça me plaît bien. Petit Divo qui est très bien touché, j'ai un petit peu perdu l'équilibre, elle est un peu à gauche la balle d'ailleurs, on verra ça plus tard, encore une fois. Moi je cherche juste à avoir un bon équilibre au finish, c'est déjà beaucoup, et à me concentrer sur cette sensation là. J'étais bien aligné, je pense. Une bonne posture, surtout ça qui compte. Posture, grip, c'est vraiment le thème du jour. Et c'est ce que j'ai travaillé ces dernières semaines. Alors, vous voyez probablement pas la balle, hein, j'imagine. Mais je vais pas faire un traceur à chaque fois, ce serait beaucoup trop de travail. Et je peux pas faire ça, je peux pas faire traceur. Là, je peux commenter mes balles, mais je ne vais pas faire de traceur sur mes parties de practice. Ah, on va à une gratte. Je trouve cette posture là avec les bras compacts, ça me plaît bien.
Pas mal. Pas que je tape trop fort d'ailleurs. Alors j'ai pas tapé de balle encore aujourd'hui, je n'ai fait que du petit jeu. Donc ce sont mes premières balles du jour. Je vais revenir sur un rythme à 70%. Ça permet de mieux ressentir les choses et qui n'empêche pas de bien contacter évidemment. Voilà, je retrouve un peu ma posture là. Je sens que ça vient. Force d'y penser. J'aime beaucoup ce coup-là par exemple. Je le trouve très neutre, géométriquement très neutre. C'est passé par une posture un peu différente. J'ai senti que là je rééquilibrais un petit peu. C'était sûrement les épaules trop orientées à gauche. Bon, l'alignement fait quand même partie de la posture. J'y pense pas vraiment, mais c'est pas vrai du fait que je pose un club. Une posture qui ne serait pas alignée dans le haut du corps, c'est pas une posture, quoi. Je me sens mieux, plus square. C'est pour ça que j'allais à gauche, je pense. C'est les premières balles qui allaient à gauche qui m'ont mis le doute. Une balle qui est parfaitement droite. Je vise le drapeau au fond là-bas, qui est à 120 mètres. Donc là, je tombe à 100 mètres peut-être avec un pitching wedge. C'est pas délirant. Vu que je mets vraiment peu d'intensité dans ce coup-là, c'est pas le but. Je vais pouvoir passer là, au prochain vlog. Si je peux en faire un comme ça par semaine, ce serait bien. Donc dites-moi dans les commentaires encore une fois ce que vous en pensez. Mais je pense que de faire un vlog par semaine comme ça sur le practice, où je résume ce que j'ai fait dans la semaine. Et puis essayer de faire un vlog parcours tous les 15 jours parce que ça me prend beaucoup de temps à monter. Ce serait à mon avis pas mal. D'ailleurs, je dois organiser une belle surprise là sur un vlog. J'espère que je vais bien jouer. Je suis en train de m'organiser une invitation à Valderrama. Un Valderrama qui est parcours mythique ici, surtout depuis 97, puisqu'il a accueilli la Ryder Cup 97. C'était, je crois d'ailleurs, la première Ryder Cup de Tiger Woods. C'est la première fois qu'il joue ici, enfin qu'il joue en Ryder Cup. Mais c'est un golf super compliqué à jouer. Mais j'ai un contact là qui va essayer de m'arranger une invitation pour que je puisse y aller seul, sans jouer avec des membres, parce que jouer avec des membres et vlogger en même temps, c'est pas possible. Mais le parcours est super dur, quoi. Il y a eu l'Open d'Andalousie il y a 2 mois à peu près ici. Ça s'est gagné à +2. Donc je sais même plus qui a gagné. Mais bon, c'était un gros tournoi de l'European Tour cette année. Voilà, c'est bon coup. Un petit peu à gauche, mais bien. Si vous jouez sur l'herbe, sur un practice, un conseil, parce qu'on voit sur le practice sur l'herbe parfois, on a des divots complètement éparpillés. Vous devriez faire comme moi ici, comme font tous les joueurs pros d'ailleurs, c'est-à-dire de reculer les... Vous voyez là, j'ai tapé juste sur cette petite zone et je recule ma balle à chaque fois, à l'endroit où l'herbe a été attrapée, de manière à optimiser les divots. Très important de faire ça. Allez, il faut que je retrouve ça. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Bonne sensation dans la balle. J'ai changé de club. Puis après, je ferai un saut de balle tout seul. Je prends un fer 7. Voilà, cette sensation que je cherche. C'est quelque chose qui devrait, dans ma sensation, ressembler à ça. Parce que moi, j'ai tendance à être un peu là. Vous voyez. Alors, si vous regardez Golf Magazine, toute cette année, j'ai fait tous les articles de Golf Mag, toute la rubrique mieux joué. Et ça a été tourné en décembre et j'avais pas joué au golf depuis 3 mois à peu près. Donc je suis arrivé pas en super forme de swing. On voit que je suis quand même vachement à croiser là-haut. Alors vous voyez, juste c'est parti tout seul sans que je cherche vraiment à l'éliminer, mais juste en respectant mes bases. J'ai encore un petit peu ça. Il va falloir que je... C'est marrant parce que là j'ai vraiment l'impression d'être aligné
très à gauche de ma cible, mais en fait pas du tout. Hein. J'ai aussi mes problèmes d'alignement. Pourtant je suis bien aligné. Ouais. Ouais, peut-être mieux ça. Un très bon coup ça. Bien dans la phase de club. Ça me plaît. Vous voyez, là, je mets un club au sol, mais même visuellement, pareil, j'ai tendance à m'aligner beaucoup trop à gauche, moi, d'une manière générale. Alors, ça nourrissait le fait que je joue en fade ou en slice. Mais comme je veux revenir sur quelque chose de plus neutre, il faut que je me réaligne. Grip plus neutre, alignement plus neutre et trajectoire plus droite, quoi. Puis après, vous verrez dans le temps, je travaillerai les trajectoires, les hauteurs de balle, la puissance, etc. Hein. À chaque vlog aura un thème différent. Là, vous l'avez compris, c'est grip posture, alignement un petit peu là. C'est complètement à gauche par exemple, mais elle est bien touchée. Au moins c'est positif. J'aime bien. Alors, je force pas, hein. Je suis vraiment pas dans l'idée de mettre des fracs. Je cherche juste à avoir une sensation légère et de bien contacter la balle. Surtout sentir que c'est répétitif, quoi. J'aime beaucoup ça par exemple. Et cette sensation que je cherche au sommet du backswing, je vais regarder, c'est pour ça que je parle aussi, parce que quand je regarde mes vidéos, il faut que je puisse dire ce que j'ai ressenti sur cette balle. Ça me donnera des informations. Un petit peu retenu en fade, mais c'est une trajectoire que j'aime particulièrement, vous l'avez compris. J'aime bien, c'est bien contacté. Hein. Même si je tape à 70%, je pense, de mes capacités de m'en trouver. Ça. Arrêtez de faire ça pour être là. Bref, conservez ma sensation de grip à l'adresse ici, au sommet. C'est pas mal, je fais pas trop attention à la trajectoire pour le moment. J'essaie de la mettre à peu près droite, qu'elle y aille en draw ou en fade, ça me dérange pas. Évidemment, je suis plutôt habitué au fade, donc c'est plutôt le fade qui sort. Si je voulais faire un draw, je pourrais également. C'est plutôt une balle tout droite à droite, elle ne revient pas. Mais je vais rapidement commencer à travailler les trajectoires. Mais pas aujourd'hui, pas particulièrement, quoi. Un petit draw quand même. Une balle en draw. Chose que je n'ose pas faire sur le parcours encore. C'est quand je cherche à faire du draw, en fait, elle tourne beaucoup trop à gauche. Et ça, c'était directement lié à mon grip. Maintenant que j'ai un grip plus neutre, je pense que je vais être beaucoup plus à l'aise pour ça. Ah, ouais. Logique que je travaille pas la rotation et tout ça, mais j'y pense quand même un petit peu. Je travaille pas, mais j'y pense. Qu'est-ce qui démarre mon geste? C'est mon corps. Et ce que je veux, c'est avoir une rotation la plus axée possible. Sentir que c'est mon corps qui est le moteur du swing. Hein. Surtout ne pas faire travailler les mains ou les bras. Si vous suivez mes vidéos, vous savez comment je vois les choses. Alors, et là, j'ai senti les mains. J'ai senti cette petite compensation. Je n'en ai pas besoin parce qu'elle termine à droite au final. Compensation que je fais quand j'ai peur d'aller à gauche. Et maintenant que j'ai changé mon grip et que je fais cette compensation, elle termine à droite. Donc ça, c'est logique. Hein. Elle est très neutre. Oh non, très neutre. C'est pas mal.
Bon, le fade assez naturel, je dirais. Pas mal touché, pas fantastique non plus. C'est un coup qui va perdre typiquement 5-6 mètres par rapport à une balle parfaitement contactée. Mais c'est correct, ça me va. J'ai mis un peu à gauche de la cible, 2 mètres à gauche de la cible, je dirais. Cette balle est parfaite. Cette balle est parfaite. Elle est bien touchée. Elle sort parfaitement droite vers à 2 mètres à gauche de la cible. Intéressant de regarder ça. J'ai regardé mon swing évidemment. J'ai regardé ça à la maison. Un peu moins bien dans l'idée, mais ça reste un coup acceptable, quoi. Un coup qui termine à gauche du green, ça, ou sur la partie gauche du green. Si je prends le milieu de green comme cible, c'est une balle qui reste green, ça. C'est pas la meilleure. Bon, je vais m'arrêter là pour le vlog. J'espère que la caméra tourne encore. Oui, elle tourne encore. J'espère que le micro aussi. Oui, il tourne encore. Bon. Je vais m'arrêter là parce que bon, j'ai déjà filmé beaucoup et puis je ne veux pas faire des vlogs beaucoup trop. Enfin, là, à mon avis, j'en ai pour 45 minutes, 45 bonnes minutes de vlog. Encore une fois, merci d'être encore ici. C'est que vous avez bien aimé me regarder taper des balles. Sûrement que dans les informations que je donne, vous récupérez quelques infos intéressantes pour vous. Dites-moi dans les commentaires, parce que là c'est le premier, c'est vraiment un test, hein, c'est un nouveau format que j'ai jamais fait. C'est peut-être moins drôle à regarder qu'un parcours, je pense que ce sera plus facile pour moi à monter, mais c'est sûrement plus riche d'informations, en tout cas techniquement parlant. Donc merci de regarder et merci encore une fois de me mettre un commentaire, dites-moi comment améliorer ça, posez-moi les questions techniques que vous voulez, j'ai dit des choses, sûrement vous avez des questions qui apparaissent, j'y répondrai. Toutes les questions vraiment pertinentes, bien sûr j'y répondrai. Là dans les commentaires en dessous. Et puis voilà, dernière chose, si vous voulez me rendre un petit service, partagez, likez, posez un commentaire. Si vous recevez au travers d'un email une information, forwarder cet email à des amis golfeurs, ça me rend service. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et puis je referai ça la semaine prochaine où je pense qu'il fera beaucoup plus beau d'ailleurs. Et puis je vous dirai ce que je travaillerai la semaine prochaine parce que j'ai déjà plein d'idées qui vont arriver. Merci à vous en tout cas. Bonne fin de journée. Ciao.